Bonjour mes frères et sœurs. C'est un plaisir et une joie encore une fois d'être avec vous ce matin, avec ma famille d'Actonville. Et avant toute chose, j'aimerais pencher mon cœur et mon esprit avec vous en prière. Donc, prions. Ô grand Dieu, Dieu merveilleux et glorieux, tu es bon, tu es juste et saint. Et merci d'avoir ouvert nos yeux, débouché nos oreilles, ouvert nos cœurs pour qu'on puisse voir la vérité à travers ton Fils, à travers son sacrifice sanglant. Voir notre état misérable et voir ce que lui a fait, comprendre, se repentir, croire, tout est de toi, par toi et pour toi. Nous sommes ici pour t'adorer, pour chanter justement qu'on a besoin de toi, qu'on a soif de toi, qu'on ne peut vivre sans toi. Et merci que tu es avec nous. Tu es le premier que tu vas jamais nous abandonner, même que tu as mis ton esprit en nous pour nous guider. On prie que tu déverses ton esprit sur nous présentement pour nous instruire, nous transformer, nous guider selon ta parole, selon la vérité. Nous venons vers l'Ancien Testament, nous venons vers ce livre d'avant, mais qui est de toi, qui est quand même ta bouche, et on veut entendre. Pareil-nous, même en tant que chrétiens, de réaliser, tu as parlé bien avant Jésus, et tu nous parles aussi. On veut entendre, on veut te guider, Seigneur, selon ces belles vérités, voir à quel point que ta parole n'a pas changé. Mais au contraire, ton message reste le même aujourd'hui, demain et pour toujours. Parviens parler à chacun de nos vies, selon nos circonstances. Je te prie pour ton aide, Seigneur, de pouvoir amener ta parole et non dépendre de ma connaissance, ma mémoire, mes efforts, mais vraiment de ton esprit, pour instruire, pour parler, selon les oracles de Dieu. Donc dirige-nous, inspire-nous, guide-nous, mais tout selon les paramètres de ta vérité, livrés entre nos mains une fois pour tout. On veut te remercier, Seigneur, pour ces bonnes paroles. Ces paroles traduites qu'on peut lire maintenant dans notre langue à nous. Et te louer pour ceci. À toi la gloire, ô Dieu, et ça au siècle des siècles. Amen. Contrairement aux soi-disant prophètes modernes, quand Dieu se choisit vraiment un homme pour être prophète, c'était une vie très difficile, pour deux raisons. Premièrement, le message qu'ils allaient apporter. Souvent, c'est un message de jugement, dur à entendre, que les gens rejetaient. Mais plus encore, souvent, ils devaient vivre le message. Pensez à Jérémie, qui était appelé par Dieu d'aller auprès de certains chefs, à presque nu, déchaussé, avec un joug de bois sur ses épaules, pour leur dire, ça c'est votre vérité, prenez le joug de Babylone. Toute une situation pour ce pauvre Jérémie. Mais on l'a vu où ça avait causé la dernière fois. Cet homme était appelé d'aller vers une femme débauchée, une femme qui allait se prostituer, avoir des enfants de prostitution, tout parce que Dieu a un message à donner à travers sa vie. Donc, je vais vous inviter de revenir dans Osée, dans le chapitre 1 de Osée, pour continuer justement ce regard sur ce prophète de grâce, de voir justement qu'est-ce qui est arrivé après que Dieu l'a appelé et qu'il a agi, voir ces trois noms qu'il va donner, et surtout le message qu'il veut donner à travers les enfants de Osée, la vie de Osée. Donc, on va découvrir c'est quoi ce message, mais encore mieux, c'est quoi ce message pour nous, plusieurs milliers d'années plus loin. On va comprendre qu'est-ce qu'il a dit à son peuple, mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi ce matin. Pour ça, bien sûr, on veut lire le texte. Je vais lire en entier le chapitre 1, et je rappelle encore une fois, si vous utilisez la Louis II comme moi, je vais emprunter les versets 1 et 2 du chapitre 2, parce que je crois qu'il fait partie de notre section. Mais je les ai appelés les versets 10 et 11, techniquement, du chapitre 1. Je vais vous montrer un peu plus pourquoi aujourd'hui que je crois que ces versets font partie de notre texte. Mais je vais commencer par lire. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut, il lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizreel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizreel. »
Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai pas ni par l'arc, ni par l'épée, ni par le combat, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jezreel. Un peu comme je disais la dernière fois, c'est une bonne chose qu'il n'était pas comme Jonas. Dieu lui a dit, va, prends une femme, et il l'a fait. Et comme j'ai mentionné, prendre une femme, est-ce que ça veut dire qu'il l'a mariée ou qu'il a juste été pour se coucher avec elle? C'est pas clair. Et c'est important parce que, encore, c'est pas les gens qui est important pour Dieu, c'est son message. C'est pas qu'il est indifférent à ces gens-là, mais Dieu a un message à partager. Le message qui est si important et qu'on veut découvrir présentement. Un message où, après avoir justement eu ce premier fils, l'Éternel lui dit. Ça, c'est important, n'est-ce pas? C'est pas il a senti quelque chose dans son cœur, il pensait que peut-être devrait l'appeler ce nom-là. Non, l'Éternel a dit. C'est autoritaire, c'est absolu, c'est certain qu'est-ce qui se passe présentement. Appelle-le du nom de Jezreel. C'est quoi ça, un Jezreel? Bonne question. C'est là que c'est bon de connaître notre Ancien Testament, connaître l'histoire d'Israël, parce que c'est là qu'on va mieux comprendre ce que Dieu dit à travers sa parole. Très simplement, Jezreel, c'est le champ qui appartenait à Naboth et que Achab, le roi, le voulait. Naboth a dit non. Donc Achab a pleuré. Et il a décidé de parler à sa femme, qui, elle, s'en est mêlée, la fameuse Jézabel. Elle a manipulé les choses et Naboth est mort. Son sang a été versé sur son propre champ, dans un sens. Et c'est là que Dieu dit à travers Élie, pour Achab et Jézabel, votre sang va être versé sur ce même champ de Jezreel. Ce que vous avez fait sur ce champ va vous retomber dessus. Donc ça, en grosso modo, c'est l'histoire de Jezreel. Donc, ça, c'est le nom. Et là, on va savoir pourquoi que Dieu prend ce nom. Pourquoi qu'il pointe vers cette histoire? C'est bon de se poser des questions quand on lit la Bible. Il explique en disant « car », parce que, encore un peu de temps. Un marqueur de temps est important, surtout dans les textes prophétiques. Nous voyons ici que c'est quelque chose de futur, mais aussi imminent. Un peu de temps. Bientôt. Pas très loin. Un peu de temps. Ça, c'est important. On met ça dans notre poche droite pour plus tard. On va se rappeler de ce temps qui est imminent, rapport à la prophétie que Dieu leur donne. Donc, dans peu de temps, il va châtier, encore mieux visiter. Ça peut être positif, ça peut être négatif. On continue à lire et on réalise que c'est très négatif. Il va châtier la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezreel. Jéhu, c'est ce général d'armée qui a accompli la volonté de Dieu. C'est lui qui a puni Achab et Jézabel. Donc, pourquoi Dieu vient le visiter? Pourquoi Dieu vient le punir? Et c'est là qu'on veut encore se poser ces questions. Je dirais qu'il y a quelques petits points qui est bon de prendre en note face à ce que Dieu dit ici. La première, c'est que Jéhu est allé plus loin que ce que Dieu demandait. Il a su plus de monde que Dieu voulait. Donc déjà, il y a un extrême dans ce qu'il fait. Et en plus, Jéhu n'a pas fait une réforme complète. Oui, il a chassé les prophètes de Baal, mais il a ramené le peuple au vœu d'or, à la fausse adoration de l'Éternel. C'est pas une bonne chose, ça. C'est pas un réformateur. Donc, l'œuvre de Jéhu n'était pas comme Dieu le voudrait, parfaitement et complètement. Pas pour rien que, justement, à plusieurs reprises, on voit Dieu qui parle d'utiliser les Assyriens.
et les Babyloniens pour amener sa volonté, son jugement contre son peuple, mais ensuite dire, et là, c'est à vous d'être jugés, Babyloniens, Assyriens, parce que vous l'avez fait méchamment. Vous ne l'avez pas fait comme moi je voulais, pour ma gloire. C'est un peu la même chose avec Jéhu. Mais il y a aussi le fait qu'il mentionne la maison de Jéhu. Qui est-ce qui reste présentement de la maison de Jéhu? Oui, Guy, tu l'as lu au début, justement. C'est Jéroboam. Rappelez, c'est le seul roi du Nord qui est mentionné dans le texte. Même s'il y a plusieurs rois, il mentionne que Jéroboam, qui est présentement en train de régner et qui est de la maison de Jéhu. C'est un peu comme si l'Éternel pointe du doigt directement à cet homme-là. Puis il dit, c'est toi que je vais frapper. C'est toi qui dois te réveiller. Jéroboam, c'est ce roi qui a ramené le peuple vers l'idolâtrie, après que papa Jéhu a bien fait les choses. Donc, on voit déjà un peu plus qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour cette visite. Mais le sang versé à Jezreel, je crois que c'est un type, une image. C'est que ça pointe vers le summum du péché d'Israël. Cet orgueil de dire on peut faire ce qu'on veut, comme Jézabel, comme Achab, qui ont décidé on prend le champ de cet homme. On va mentir au nom d'Éternel pour avoir le champ de cet homme. C'est le summum du péché. Et plus qu'on va avancer dans le texte, plus qu'on va voir, Jezreel, c'est un type, une image. Ça pointe vers quelque chose de plus grand que juste le champ de Naboth. Surtout qu'il va ajouter, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Ce n'est pas juste Jéhu. Ce n'est pas juste la maison de Jéhu. C'est tout le peuple du royaume du Nord. Comme je dis, Jezreel pointe vers le fait qu'Israël est en rébellion obstinée contre Dieu. Que dès le début, ils sont établis des veaux d'or. Ils ont dit, ça c'est l'Éternel. Voici comment on va l'adorer, nous. Quelle obstination, quel orgueil. Et Dieu dit, c'est assez. Donc, Jezreel pointe vers cette obstination, cet orgueil, cet entêtement. Il dit, on fait comme on veut. Dieu n'accepte pas cela. Dieu dit, je mets fin. Prenez note de ça, hein? Je mets fin. C'est fini le royaume de la maison d'Israël. Et c'est là qu'il va revenir avec un marqueur de temps, en ce jour-là. Quel jour? La page droite. Ce jour qui est proche, qui est imminent, dans peu de temps. Dans peu de temps, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel. Vous savez comme moi que l'arc et flèche, c'était une des armes prédominantes pour les armées de ce temps-là. C'est comme les M16, les mitraillettes de nos jours. C'est l'arme principale des soldats. Et là, Dieu va le briser. Comme Dieu nous dit, il résiste officiellement et puissamment l'orgueilleux. C'est ce qu'il va faire ici. Il va être obstinément contre son propre peuple. Il va s'assurer qu'ils vont perdre leur combat. Et vous comprenez que ce n'est pas juste dans la vallée de Jezreel. Comme si là seulement ça va perdre, mais s'ils sortent du champ, là, ils vont gagner. Non, ça représente la rébellion. Ça représente le péché. Ça représente le fait que Dieu va être contre eux dans tout le pays. Et ils vont perdre horriblement. Le jugement de Dieu s'en vient. Et cette idée de Jezreel parle de ce jugement à venir. Où est-ce que Dieu va faire déporter et même éparpiller ses 10 tribus. Encore, il va mettre fin à leur royaume. Il va briser leur arc. C'est fini pour eux. Maintenant que le premier enfant a parlé, c'est temps pour le deuxième. Être conçu de nouveau et enfanter une fille. Et quelque chose d'intéressant dans la façon que c'est présenté ici. Si vous regardez de nouveau le verset 3, vous allez voir à quel point c'est plus personnel. Osée est allé vers sa femme et elle lui enfanta un enfant. Qu'est-ce qu'on lit ici? Elle conçut et enfanta une fille. À qui? Certains des commentaires voient ici l'idée que ça commence déjà l'adultère, que cet enfant n'est pas l'enfant de Osée, que la façon qu'il l'exprime, c'est pour le dire, le démontrer par le texte. C'est pas un de mes enfants, ça. Elle l'a fait ceci avec un autre homme. Elle l'a conçu et elle a enfanté une fille, pas nécessairement ma fille. Ça se peut. Et ce serait intéressant parce qu'on voit qu'Israël s'est rebellé de plus en plus contre Dieu. Et Osée, sa vie avec sa femme, c'est pour témoigner de ceci. Le premier enfant, c'est mon enfant. Le deuxième, ce n'est pas mon enfant. Parce qu'ils sont déjà en train de se rebeller comme cette femme est en train de faire. Mais bon, le message est important.
C'est pour ça que l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de l'eau Rushama. » On sait, ça veut dire justement pas de pitié, pas d'amour, pas de compassion. Et Dieu va maintenant l'expliquer. Pourquoi je dis ceci? Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Encore, on voit l'appel vraiment en général. C'est pour tous et chacun. Et encore là aussi, c'est moi de se rappeler qu'est-ce qu'on vient de lire. Où est-ce que Dieu a appelé pour la maison d'Israël un jugement, mais aussi spécifié la maison de Jéhu. Comme pour dire, oui, il y a un jugement générique, mais Jéhu, c'est à toi que je parle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est bon de se rappeler, j'ai péché, je suis privé de la gloire de Dieu. Comme les gens qui aiment prendre Jean 3,16 et dire, mets ton nom ici. Dieu a tant aimé Martin qu'il a donné son fils unique. OK, fais la même chose avec Romains 3,10. Martin a péché et est privé de la gloire de Dieu. C'est ça qu'on peut voir avec notre cher ami Jéhu et Jéroboam. Mais là, on le voit encore centré sur tout le monde. Tout le monde doit reconnaître Dieu n'aura plus pitié, plus d'amour, plus de compassion. Et pensez à quel point c'est frappant d'entendre Dieu dire ceci. Pensez à quand Moïse a demandé de voir la gloire de l'Éternel. Et Dieu lui a dit qu'il va le cacher dans la montagne, qu'il va passer lui montrer son dos. Mais entre ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dieu parle. Et l'Éternel passant devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Ça, c'est la nature de Dieu, ses attributs qu'il est, lent à la colère, un Dieu de pitié, de bonté. Mais présentement, il dit qu'il n'aura pas de pitié. Pas pour rien qu'il y a un petit mais, hein? Il y a des beaux mais dans la Bible. Ça, c'est un des mais qui fait peur, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ceci, ce n'est pas une sorte de malédiction générationnelle. C'est que de père en fils, il persiste dans le péché. On voit l'attitude d'une génération amène une autre génération et une autre génération à pécher. Et pourtant, dans Ézéchiel, Dieu le dit très clairement. Si le fils voit le père vivre dans le péché, subir les conséquences et qu'il se repent, il n'y aura pas de conséquences pour lui. Mais le problème, c'est qu'il y a une persistance de père en fils. Un peu comme on voit avec le royaume du Nord. Il y a une persistance de péché, de s'endurcir contre Dieu. Et donc, ils sont dans un sens un peu d'amener Dieu à aller contre sa nature, dans un sens, je dis bien, de bonté, de miséricorde, de pitié. Parce qu'il est juste, bien sûr, aussi. Parce qu'il est glorieux, parce qu'il est saint. Et donc, même, il ajoute, « Je ne lui pardonnerai plus. » Il y a quelque chose d'intéressant dans cette petite phrase dans l'hébreu. C'est qu'il n'y a pas de négation techniquement. Ce n'est pas « ne plus », ce n'est pas là. Certaines traductions vont même dire « je lui pardonnerai ». Mais ça vient briser un peu la fluidité du texte. Parce qu'au verset 7, on va voir que le contraste se fait là, mais pas ici. Ici, c'est qu'est-ce que je dis contre Israël. Donc, de dire qu'il va les pardonner, ça ne marche pas. Certains disent que le lien à faire, c'est avec la négation générale, je n'aurai plus pitié, puis le connecter. Un peu comme dit, je n'aime pas ceci ou cela ou cela. Je prends une négation, je la cache à plein de choses. Possible. Mais mieux encore, c'est que le mot pardonner ici, ça ne veut pas dire pardonner. Ça parle plus d'être repoussé, enlevé, rejeté. Donc, il n'y a pas de négation. Le mot en soi, il est négatif. Dieu dirait, un peu comme on peut voir dans certaines traductions comme Lamartin, « Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je le rejetterai. » Ça fait plus de sens, ça. Plus de sens avec l'idée qu'il va mettre fin au royaume du Nord, qu'il n'y aura plus pitié d'eux, qu'il va me briser leur arc pour peu qu'ils puissent se défendre. C'est fini avec eux. Donc, voici le message qu'il a par le deuxième enfant. Eh bien, il n'est pas fini. Parce que là, il y a le contraste. Là, il va dire, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Et c'est là qu'on va se poser la question, pourquoi cette différence?
Je vais vous laisser réfléchir, prendre une gorgée d'eau. J'ai osé dire, loin de nous le penser que Juda était meilleur qu'Israël. Il y a eu des bons moments dans l'histoire de Juda, des beaux réformateurs comme Ézéchias et Josias, mais le peuple de Juda était loin d'être fidèle à Dieu. Même que Dieu va leur dire, à travers Ésaïe, c'est pire pour vous. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé dans le nord et vous avez persisté dans le péché, ça va être pire pour vous. Donc non, il n'était pas meilleur, Juda. Pourquoi Dieu aurait pitié d'eux autres? Une alliance. Une promesse que Dieu a faite à David et à sa tribu. Maintes et maintes fois, Dieu va dire à Juda, je ne vous détruis pas à cause de la promesse que j'ai faite à David, à cause d'une alliance que j'ai faite avec lui. C'est pour ça que je ne vous détruis pas. Mais encore là, il n'y a rien de spécial en David. Il n'est pas un grand homme de Dieu qu'on devrait imiter en soi. Non, il est un vil pécheur, comme vous et moi, qui a la grâce de Dieu. Ce fameux dicton, je sais qu'on voit dans la Bible encore et encore, un homme selon le cœur de Dieu. Ce serait mieux traduit par un homme qui vient du cœur de Dieu. Encore mieux, un homme que Dieu aime. C'est ça que ça veut dire l'expression. C'est pas David qui était spécial, c'est que Dieu aimait David. C'est ça qui est spécial. C'est sur ça qu'est bâtie cette alliance, comme celle avec Abraham. C'est pas qu'Abraham était tellement merveilleux puis il cherchait Dieu. Non, il était un idolâtre, comme ça nous dit dans Hébreu. Non, c'est Dieu qui a eu pitié de lui. Dieu qui a décidé de l'aimer. Et c'est ça qu'on doit comprendre quand on lit ceci. Dieu décide d'avoir pitié de la maison de Juda. Il ajoute qu'il les va les sauver par l'Éternel, leur Dieu. Ne manquez pas ce lien d'appartenance. Leur Dieu. On n'arrête pas d'entendre ce rejet de la part de l'Éternel et Israël. Et là, on l'entend de façon puissante. Je vais être leur Dieu. Ça, c'est l'engagement que Dieu fait envers eux, comme il fait envers nous. Et pas parce qu'on est si spécial que ça. Il ajoute même que ce salut, ça va être ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Et je pense que vous faites le lien un petit peu avec qu'est-ce qu'on a vu avec Israël. Il va briser leur arc. Donc, les deux n'auront pas d'arc. Pas pour la même raison. Israël, c'est parce que Dieu va être contre eux et ils vont perdre. Juda, parce que Dieu va être avec eux puis ils vont gagner sans l'arc. Grosse différence. Et c'est fait pour exprès. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est pour qu'on puisse voir le contraste entre qu'est-ce que Dieu fait avec Israël et qu'est-ce que Dieu fait pour Juda. Comment eux vont avoir le plein jugement et eux vont avoir la grâce imméritée. Dieu va les sauver, Dieu va avoir pitié d'eux parce qu'il le veut. Mais n'empêche, l'accent est mis sur Juda. Et ça, c'est important. Le contraste qui est mis devant nous est important. Le mais, si vous voulez, est important. Maintenant que ce deuxième enfant a parlé, c'est temps d'entendre pour le troisième. Elle sevra l'eau Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Encore, on peut presque sentir la tristesse d'Osée. Il ne dit pas « Je suis allé vers Gomère et elle a enfanté un fils pour moi ». Non, elle a conçu, puis elle l'a enfanté. Encore, on peut presque croire que ce n'est pas son enfant à lui. C'est encore dans l'adultère que ceci s'est passé, peut-être. Je dis bien des gros peut-être, mais qui témoignent d'Israël qui rejette Dieu. Mais le message, c'est que c'est important. L'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. À ce point-ci, vous savez, hein, le Lo veut dire non, négation. Peuple, vous n'êtes pas mon peuple, comme il a dit, parce que vous n'êtes pas mon peuple. On n'arrête pas d'entendre cette note frapper. Différentes hauteurs de cette échelle des notes. Le Do du plus aigu au plus lourd, on l'entend le Do. On entend le Dieu qui rejette Israël. Ce ne sera plus mon royaume, plus mon peuple. J'aurai plus pitié d'eux autres. Je vais les rejeter. On l'entend encore et encore et encore de différentes façons. Dieu ne veut plus rien savoir de ce peuple-là. Et il le frappe le plus puissamment en disant tout simplement, « Je ne suis pas votre Dieu. » Rappelez-vous, Juda, ils vont dire, ça c'est leur Dieu. Israël, je ne suis pas votre Dieu. Ne me nommez pas de vos lèvres. Et comme ceux qui vont dire au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom.
qu'est-ce qu'il va répondre? Loin de moi, vous tous qui faites métier d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Nommez pas mon nom. Dites pas que vous avez fait des choses en mon nom, je ne vous ai pas connu. C'est la même chose ici. C'est vraiment un rejet total de la part de l'Éternel pour le peuple d'Israël. Et je dirais, c'est ici que je vois un problème. Je ne sais pas si vous voyez aussi le problème avec ce troisième et dernier enfant. Oui, David, tu l'as compris. Tu étais plus vite que Guy cette fois-ci. C'est que pour les deux autres enfants, il y avait beaucoup d'informations et d'instructions. En Dieu, il y avait un message donné par Jésreel et Lorushama. Mais ici, il n'y a rien. Si ça se termine au verset 9, il manque l'information. Pourquoi qu'il parle qu'ils ne sont pas son peuple? C'est là que les versets qui suivent sont si importants. C'est pourquoi je crois que les 2 prochains versets doivent s'attacher ici, parce qu'ils expliquent l'Oami. Ils expliquent cette idée de « pas mon peuple ». Donc, on veut les regarder ce matin. On veut les voir parce que c'est un contraste. On l'a vu encore et encore, Dieu prendre ses enfants et parler de jugement, mais maintenant, il va dire « cependant ». Oh! Tantôt qu'on a vu « mais », on l'a vu « mais Judas ». Mais là, il dit encore « mais ». Il dit encore « cependant ». Je vois comme si on est en plein milieu de l'océan, en train de se noyer. Grosse vague va te frapper. Et direct à ce moment, une bouée de sauvetage tombe d'en haut. Tu t'accroches après et tu réalises que c'est pris un hélicoptère. Tu vas être sauvé. Et c'est ça qui arrive pour Israël. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Ça me dit quelque chose, ça. Encore, c'est là que c'est important de connaître notre Ancien Testament. Parce que ça, c'est les paroles que Dieu donne à Abraham. C'est qu'est-ce qu'on entend dans l'alliance abrahamique qui a coupé avec lui. Je vais vous rappeler un petit peu de cette histoire. Dieu, qui apparaît à Abraham, lui dit de tout quitter, d'aller dans un autre pays. Mais ensuite, il le laisse à ses affaires. Des années avancent. Et là, il réapparaît à Abraham. Lui parle de cette promesse d'avoir des enfants. Et Abraham dit, bien, j'ai pas d'enfants. C'est mon serviteur qui va tout avoir. L'Éternel le sort dehors de sa tente. Il dit, regarde les étoiles des cieux. Peux-tu les compter? La même chose ici avec le sable de la mer et qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Dieu dit, ça va être ta postérité. Et c'est pas fini, hein, parce qu'à ce moment-là, Dieu fait prendre Abraham pour couper des animaux en deux. Parce qu'il y avait une façon de fonctionner dans ce temps-là, quand tu faisais une alliance. Tu coupais des animaux en deux, tu marchais en milieu, et c'est une façon de dire, si je ne garde pas mon alliance, qu'on me coupe en pièces aussi. Sauf que vous savez que moi, Abraham n'a pas passé à travers, juste l'Éternel. C'est un engagement de grâce que Dieu a fait avec lui. C'est une alliance de grâce qu'il y a eu avec Abraham, comme avec David, qui est différent qu'avec celle de Sinaï. Mais bon, on va passer par-dessus cette partie, on va se concentrer sur le fait que Dieu les ramène non pas à Sinaï, il les ramène à Abraham, cette alliance de grâce. Il les ramène justement à cette promesse que Dieu a faite à Abraham et qu'il donne maintenant à Israël. Il ajoute même à ceci. Et au lieu qu'on leur disait, qui est vraiment particulier, quel lieu? De quelle place qu'il parle? Mais je dirais, c'est un peu comme l'idée de Jésreel. Ce n'est pas le lieu qui est important. Le lieu parle de quelque chose, pointe vers quelque chose. Comme je disais, la rébellion obstinée d'Israël. Ce n'est pas le lieu ici, c'est le message, encore une fois. Et c'est intéressant qu'il dit que le message était dit par eux. Hein? On leur disait. C'est intéressant parce que le message, c'est « Vous n'êtes pas mon peuple ». C'est qui a dit ça, me semble? On vient juste de le lire. Dieu a dit ça. « Vous n'êtes pas mon peuple ». Et lui, il dit ici « On leur disait ». C'est intéressant, n'est-ce pas, comment Dieu semble se dissocier de ce message. Comme pour dire, c'est pas un message qui est absolu. C'est pas un message qui est certain. Il y a une clause d'exception, une clause de grâce, si vous voulez, un cependant, un mais. En disant qu'on leur disait, c'est comme si Dieu, il y a une porte de secours. Il y a une porte de sortie, les amis. Vous n'êtes pas mon peuple, va maintenant devenir fils du Dieu vivant. Mettez-vous dans la peau des premiers lecteurs. Jugement, 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 délivrance. Quoi? Comment?
Tu es attentif à ce qu'il va suivre. Tu veux savoir comment oser continuer ici. On va être comme le sable de la mer. Cette promesse abrahamique est pour nous. On va être appelés des fils de Dieu. Il ne vient pas juste de dire qu'il nous rejette. Les enfants de Juda, les enfants d'Israël se rassembleront. Là, on commence à comprendre. Il fait encore la distinction, hein? Israël, Juda. Je vais refaire comme ça. Israël, Juda. Et on l'a vu tantôt, Juda a cette promesse de pitié, de délivrance, de sauver. Et là, voici que Israël, en se rassemblant, en s'unissant, en connectant avec Juda, ont toutes les promesses qui ont été mentionnées en haut. En plus, il ajoute, se donneront un chef et sortiront du pays. Ça ressemble à quoi, ça? Certains prennent ces paroles comme eschatologiques, pour le futur avec Israël maintenant, qui ne marche pas à cause du marqueur de temps. C'est ça que j'ai mis dans ma poche tantôt? C'était imminent, la promesse que Dieu faisait. C'était imminent, la prophétie qu'il mentionnait. Et même, il va y revenir. Voici pourquoi ils vont se choisir un chef. Voici pourquoi ils vont sortir du pays. Parce que grand sera la journée de Jezreel. Juste en cas qu'on pensait que c'était un autre message, non, c'est le même message prophétique qui est imminent. Donc, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, très bientôt, pour certains en Israël. Encore ici, je dis, c'est pour ça que c'est bon de connaître notre Ancien Testament. Quand les Assyriens sont arrivés, ont pris une bonne partie du peuple, ils ont déporté et ils sont disparus, ces tribus-là. Mais certains ont resté dans le pays. Certains de ces gens se sont mêlés avec les autres nations. On les appelle les Samaritains. On les raconte dans le temps de Jésus. Mais pas tout le monde. Parce que du temps d'Ézéchias, le même Ézéchias qu'on retrouve au début du livre, le même Ézéchias qui a vécu du temps de Osée, ce même Ézéchias a voulu ramener Juda auprès de Dieu. A voulu les appeler à célébrer Dieu à la Pâque, mais pas juste Juda. Il a envoyé des lettres dans le royaume du Nord, au moins, qu'est-ce qui restait du Nord. Il a appelé le peuple de revenir à Dieu. Plusieurs se sont moqués, mais certains des tribus d'Éphraïm, et Zabulon et d'autres sont venus. Ils se sont associés à Juda. Ils ont quitté leur pays pour descendre en Juda. Parce que grand était la journée de Jezreel. Parce qu'il n'y avait qu'un restant dans le nord, et ce restant nous s'associer à Juda. Et ont connu cette grande délivrance. Il semble que c'est de ça que Dieu parle ici. Et que cette réalité s'est passée. Et c'est là qu'on comprend c'est quoi le message que Dieu donne. Mais premièrement, c'est un jugement à venir. Un jugement qui doit être pris au sérieux. On ne se moque pas de Dieu. Il n'aura plus pitié de vous. Il ne sera plus le coupable pour innocent. Non, de graves choses vont être arrivées et Israël va être rejeté. Mais il y a une espérance. Il y a un cependant, il y a un mais si vous vous associez à Juda. Si vous venez rentrer dans cette alliance davidique, cette œuvre de grâce, si vous venez vous associer à mon salut que j'offre gratuitement, vous allez être sauvés. Et certains ont compris. Mais quel est le message pour nous de nos jours? Je pense que vous avez compris, c'est le même message. On l'a dit tantôt, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce Fils qui a pris la pleine culpabilité de nos péchés sur lui-même. La pleine coupe de la colère de Dieu. Oui, Dieu a cette colère parfaite contre l'humanité et s'était versé sur son Fils. Oui, il a pris ce jugement à notre place. Et c'est lorsqu'on reconnaît ceci, lorsqu'on reconnaît et qu'on entend la voix du bon berger, c'est qui nous dit justement de quitter ce monde. Ce chef qui nous appelle à quitter ce monde sous l'emprise de Satan, ou comme Hébreu nous dit, quitter le camp pour être avec celui qui est crucifié hors du camp, d'être crucifié dans sa mort et résurrection, associé à sa vie parfaite, à sa mort, à sa résurrection, tu auras la vie éternelle. C'est le même message à travers toute la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé Osée le prophète de grâce, ceux qui prêchent l'Évangile, parce que c'est le même message. Maintenant, ne manquez pas deux éléments grandement importants dans notre texte. Que premièrement, 2/3 du passage, la majorité de ce qu'on a lu, c'était le jugement de Dieu.
encore et encore. Les 3 enfants parlent du jugement de Dieu, qui aura plus pitié, qui rejette son peuple, que c'est fini pour eux. Je dirais même que 2/3 de la parole de Dieu, c'est qu'un Dieu est saint et qui est contre l'humanité qui est pécheur, fils d'Adam, fils de Satan, digne de jugement. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui prend un peuple, qui lui donne sa loi, ses sacrifices pour que leurs péchés soient couverts, qui fait des œuvres dans leur vie pour montrer « je suis là » et qui se rebelle contre lui, encore et encore, qui se tourne vers des idoles. Que quand il vient les visiter en forme d'homme, accomplissant des prophéties à la centaine, faisant des miracles extraordinaires, il dit « crucifiez-le ». Loin de nous cet homme. Et détrompez-vous, si on arrêtait là, on dirait exactement la même chose. Loin de nous cet homme, parce qu'il représente la sainteté de Dieu. On ne veut pas ça dans notre vie. Non, on doit prendre au sérieux ce Dieu qui n'aura pas pitié de son peuple, parle à son peuple. Il nous parle à nous aussi ce matin. Prenons-nous sérieux aussi le péché. Qu'on ne peut pas se moquer de Dieu de sa grâce ainsi. Combien de fois que Paul nous appelle à mettre à mort les œuvres de la chair? Il va même dire à Colossiens, il va leur dire qu'il faut mettre ces œuvres de la chair à la mort parce que pour ces choses, la colère de Dieu repose sur les enfants de la rébellion. Il dit ça à des chrétiens. Il dit aux gens de Galates, détrompez-vous, celui qui sème pour la chair va récolter la corruption. Parlant vraiment de destruction. N'oubliez pas Hébreux qui répète encore et encore que ceux qui ont professé cette foi, mais qui ne persévèrent pas, qui piétinent le sang de Christ, qui ne portent pas de fruits, sont maudits. Ou pensez à Pierre, 2 Pierre 2, ou Jude, qui dit qu'il y a des gens qui disent « Jésus m'a sauvé » et qui vivent que pour la chair et les désirs. Leurs prochaines conditions vont être pires que la première. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne sont pas repentis, ils n'ont pas cru vraiment. Non, on prend au sérieux que c'est un Dieu saint et qui a une colère et qu'on ne peut pas se moquer de lui, même si on est des enfants de la grâce. Mais bien sûr, il y a la grâce. Ça, c'est l'autre partie que je ne vais pas négliger. C'est pour ça, comme je disais, c'est une autre raison que je vois que les 2 versets qu'on a vus, les 2 derniers versets sont nécessaires à notre texte. Sinon, c'est juste un texte de jugement. Juste un texte de la main de Dieu contre son peuple. Ce n'est pas l'Évangile, ça. Il manque la grâce. Il fallait ces 2 versets-là. Mais ne manquez pas que les versets appellent rien à l'être humain. Dieu ne dit pas, Israël, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, on l'a vu, hein? C'est des déclarations que Dieu fait. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Pas s'ils font ceci, s'ils font cela. Non, ça va être ça. Ils vont être appelés les fils du Dieu vivant. Ils vont s'unir à Juda. Ils vont sortir du pays. C'est des déclarations, c'est des faits. Dieu le dit, ça va arriver. Ça, c'est bon à se rappeler. Surtout pour nous dans cette marche avec le Seigneur. Celui qui a commencé bonne œuvre va la terminer. C'est lui qui dit, je vais m'assurer que tu vas être sanctifié et que tu vas être glorifié. C'est une belle tension à garder. Cette crainte de vie dans le péché et cette certitude, Dieu va s'assurer que je vais marcher dans la sainteté. Ce texte nous montre cette belle tension biblique. Il faut garder à cœur. Que Dieu nous parle et nous instruit en cette journée, selon nos circonstances. Prions. Nous te remercions, mon Dieu, parce que tu es patient et gracieux envers nous. Parce que tu prends le temps de nous parler. Comme des enfants, Seigneur, tu répètes énormément les mêmes vérités. Tu ne nous lâches pas pour un instant. Merci. Viens nous parler, donc. Chacun de nos vies, Seigneur, je ne sais ce que chacun vit ici. Ce que je sais, c'est que le péché est très sérieux. Et c'est facile de prendre à la légère quand on parle de la grâce, grâce, grâce. Ce que je sais, Seigneur, c'est que c'est facile de rester concentré sur nous et d'oublier que c'est Dieu qui va nous sanctifier. Donc, Père, rappelle-nous ces vérités qu'il nous faut et fais-nous avancer selon ces vérités, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.